Salut tout le monde, c'est Ratio208 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. Après très longtemps, oui je sais. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Studio Series numéro 98, Rise of the Beast Maximal Cheetor. Bon, un nouveau film live action va sortir, donc évidemment que je vais essayer de faire le plus de vidéos possible en rapport avec ce film, que ce soit sur le film en lui-même ou sur les produits dérivés tels que les figurines. On va commencer par la boîte. Alors, la voici. On a ici un très beau promo art de Cheetor. Je précise que c'est un promo art et pas un rendu CGI. Donc le design du film sera quand même assez différent. C'est un peu dérangeant que les Studio Series, du coup, qui sont censés être les figurines les plus fidèles à ce qu'on voit dans le film, soient basées sur des promo art et pas sur les rendus CGI. Fallait s'y attendre, hein, c'est arrivé avec Bumblebee, et du coup c'est inévitable, ça arrivera sans doute avec les prochains films. Peut-être un peu dommage sur ce coup-là. Donc voilà, numéro 98, le logo Maximals. Ici, on a donc un autre promo art de Cheetor avec la gueule bien ouverte, là, qui est quand même très très joli, hein. J'aime beaucoup ce design-là pour Cheetor. Sur le côté gauche, on a donc un promo art du mode robot que je trouve très très stylé. Je trouve que c'est vraiment une super belle réinvention de Cheetor. À l'arrière, nous avons donc des rendus 3D de la figurine, des couleurs donc assez différentes de la figurine finale. Ici, on a la petite description. Cheetor et les Maximals font équipe avec les Autobots pour protéger la clé Transwarp, qui sera donc apparemment le MacGuffin du film. Personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça qu'il y ait un MacGuffin dans un film Transformers, tant qu'il est bien amené, tant que le scénario n'est pas complètement foireux, genre Revenge of the Fallen ou The Last Night. Et voilà donc Cheetor en mode robot, et c'est vraiment un mode robot que je trouve super super réussi, hein. J'aime beaucoup le niveau de détail qui a été ajouté, c'est une belle réinvention du personnage je trouve, sans pour autant s'éloigner et faire quelque chose de complètement différent comme a pu faire le Beavers. Je dis ça alors que j'aime bien globalement, hein, tous les designs du Beavers sauf pour le 4 et le 5. Mais honnêtement ça fait plaisir de voir que des designs ne sont pas trop éloignés par rapport au matériel de base. Je trouve que c'est ce genre de mentalité qu'il faut garder pour les films live et pour Transformers en général. Bon, après, on se retrouve avec Will Jack, mais j'attends quand même de voir le rendu CGI plutôt que de me fier au promo art et la figurine. Mais ouais, franchement, globalement dans ce film, les robots ont des designs que je trouve assez, qui sont un peu une petite évolution par rapport à Bumblebee. Bumblebee qui avait aussi des bons designs dans l'ensemble, hein. Mais vraiment là, avec Rise of the Beast, on sent qu'ils ont, même s'ils veulent garder l'esthétique de Bumblebee, ils veulent modifier deux trois trucs et quand même rajouter cette espèce de touche de nouveau en fait. À voir si ça va être bien amené. Moi, tant que c'est bien amené, ça ne me dérange pas. Et donc là, nous avons Cheetor, vraiment très très beau design. J'aime énormément ce qui a été fait avec. Donc là, on a la tête, hein. Très très jolie tête avec les petites cornes à la Cheetor, là, la petite crête ici. Et le visage qui rappelle un peu un visage très très félin. Bon, c'est vrai que ça manque un peu de peinture ici. Après, je pense qu'il n'en a pas. Je regarde vite fait le promo art. Ouais, non, il n'y en a pas ici. Je pense que ce qui aurait dû être fait, c'est rajouter quelques, tout comme ici, là, les petites taches du guépard sur le visage. Après, je pense que pour le budget, ça a dû être retiré. Mais bon, c'est quand même un Voyager Class. Je vous cache pas que c'est pas le Voyager Class le plus complexe que j'ai manipulé. Mais quand même, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort et rajouter un petit peu plus de taches de guépard ici. Mais ouais, vraiment ici, voilà. Beaucoup de détails au niveau des abdos et au niveau des pecs aussi. On a ici le joli petit logo Maximals. Alors, ça fait du bien de voir du Beast Wars en live action là. Allez, let's go, Rise of the Beast. Voilà, les bras sont très bien faits. Ici, on a les pattes du mode guépard incrustées sur la main qui peuvent être articulées. Ça, c'est fidèle au film, je vous le garantis. Il l'a sur le promo art et il l'a dans le trailer. On le voit utiliser, on le voit quand il se transforme qu'il a ça sur ses mains. Je suppose que que les Maximals seront plus spécialisés dans le combat rapproché avec des armes blanches, plutôt que le combat, je suppose, à distance, de trancher avec les Autobots et leurs armes. Surtout qu'on voit que Primal semble avoir ses lames traditionnelles.
Cheetor semble avoir cette espèce de double lance. Rhinox, on ne sait pas encore quelle arme il aura. Il y a le Voyager Mainline qui a leaké et qui semble avoir les armes Rhinox traditionnelles. Vu que c'est un Voyager Mainline, je ne pense pas qu'il les aura dans le film. On rappelle que que le Voyager Mainline Optimus Prime a son blaster traditionnel, alors que dans le trailer, on le voit pas l'utiliser. On le voit surtout avec les espèces de lames à la TFP et à la Bayverse. Et aussi avec ce tout nouveau canon que je trouve un peu trop ridicule. Euh, mais ouais, bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien cet aspect des Maximals, de les voir un petit peu plus guerriers, traditionnels, avec des armes blanches, des grosses lames, des gros couteaux. Ouais, je trouve ça stylé. Au niveau du dos, pareil, je trouve ça très clean. La queue du guépard se replace ici sur le dos et forme une espèce de colonne vertébrale. Je trouve que ça rend super bien. Ici, on a des fesses de cheater, là, regardez-moi, c'est bien moulé ici. Les cuisses sont très bien faites. Les cuisses sont très bien faites, elles aussi, beaucoup de détails. Et les jambes, bon, globalement, sont assez réussies, je trouve. Là où je suis d'accord avec Emgo, bon, je suis quasiment toujours d'accord avec Emgo, hein, mais ouais, vraiment, le vrai problème des Studio Series, je pense, c'est le manque de peinture. Voilà, je pense ça aurait été mieux d'avoir un peu plus de peinture, peut-être sur les bras, sur la tête, comme je l'ai dit, sur les cuisses aussi, et même un peu sur les côtés des bras ici. Je pense qu'on aurait pu en avoir un peu plus ici, ça aurait rendu la figurine un petit peu plus jolie. Après, bon, rien n'empêche le custom, hein. Je suis sûr que des gens talentueux tels que King Pig ou même Nelios vont faire des super bons customs avec ce mold-là. Parce que franchement, il le mérite. C'est un très bon mold qui mérite d'avoir de bonnes couleurs. Donc, les armes, on peut les combiner pour ça. Alors, Cheetor vient avec deux lances ici, qu'on peut lui donner individuellement comme ça. Et je trouve qu'il est très très stylé avec, comme ça. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez les prendre et hop là. Vous pouvez la combiner pour faire une espèce de double lance de la mort qui tue à la Dark Maul là. Et avoir des poses bien stylées, bien dynamiques, parce que c'est un design qui vraiment, je trouve, évoque un peu l'agilité et la souplesse. Et je trouve que ça va super bien avec un personnage comme Cheetor, qui est censé être un peu... Bah, traditionnellement, Cheetor, c'est un robot assez jeune et vraiment, qui, à l'instar de Bumblebee, qui est beaucoup plus petit et tassé. Cheetor dans l'histoire se faisait quasiment la même taille que Primal. Après, c'est vrai que Primal n'était pas le plus grand des robots, mais ouais, je trouve que ça correspond bien à Cheetor. Alors, pour les comparaisons, le voici avec le Cheetor de Lust Class Kingdom. Donc voilà, on reconnaît que c'est bien le même personnage, hein, mais quand même, les deux designs ont leurs propres caractéristiques. Et je trouve ça vraiment stylé, hein, même si bon, ça n'empêche pas de retrouver des similitudes, comme avec la tête, hein. La tête très félin avec les petites cornes et la petite crête. Et du coup, avec l'aspect, avec les taches du guépard en mode robot qui sont bien visibles. Ouais, franchement, une très bonne évolution selon moi. Le voici par la suite avec Voyager Class Tigatron Kingdom. Et donc, ça y est, on est arrivé au point où Cheetor est plus grand que Tigatron, hein. Qui l'eût cru? Qui aurait cru que ça aurait pu arriver un jour? Le voici par la suite avec son compagnon de vague, Battle Trap. Ouais, deux figurines extrêmement réussies. Selon moi, j'ai très hâte de vous présenter Battle Trap. Battle Trap, c'est une dinguerie. Et le voici avec le personnage qui a le plus de sens selon moi, Bumblebee ROTB. Ouais, voilà, on a donc les deux stéréotypes de personnages jeunes et inconscients. Les kid-friendly characters en vrai. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Et encore une fois, j'aime beaucoup le fait que Cheetor soit beaucoup plus grand que la normale. Avant de passer à la transformation, je vais rapidement passer sur les articulations. Alors, la tête est sur un ball joint. Donc, vous pouvez quasiment tout faire avec. Sur les côtés, en haut, en bas et la tournée évidemment. Les bras, alors les épaulettes sont séparées du reste du bras un peu. Donc vous avez une première articulation ici et une deuxième ici qui est plus pour la transformation mais qui peut être utilisée aussi. Le bras tourne sur une rotation de 360 degrés donc. Les biceps aussi sont articulés complètement, ils peuvent tourner.
Les mains peuvent être tournées aussi, ça c'est très bien. Si vous soulevez le butt flap, vous avez une rotation complète du bassin. Par contre, quand vous remettez le butt flap, c'est un peu, enfin ça tourne, mais pas tant que ça. Les jambes sont très bien articulées ici, comme vous pouvez voir, voilà. Bon, pareil ici, il faut retirer le butt flap pour pouvoir mettre la jambe bien en arrière. Et même, c'est un peu, ça bloque un peu à cause de la grosse pièce qui est ici. Mais bon, le genou est articulé et peut tourner complètement aussi. Et enfin, les pieds sont sur un joli pivot, voilà. Et là, les orteils aussi sont articulés. Voilà. Donc vraiment, un des Voyager Class les plus articulés qu'on ait eu et qui vraiment peut permettre des poses très très stylées. On va passer à la transformation. Elle est relativement simple dans l'ensemble. Et ouais, je comprends que certains puissent énoncer que c'est pas une transformation digne d'un Voyager Class. Même si, selon moi, ce qui justifie le prix Voyager Class, c'est pas juste la transformation. Tout comme c'est pas juste la taille en fait. Mais ouais, franchement, je trouve que Cheetor là a une transformation qui est peut-être simpliste, mais qui mérite quand même sa place de Voyager Class. Alors, tout d'abord, on va prendre le torse ici et l'amener en avant. Voilà, donc on va détacher tout ça. On va retirer la queue et soulever un peu le butt flap et ramener le dos en arrière. Voilà. Vous allez d'abord rentrer la tête. Voilà, comme ça, dans le torse. Et vous allez sortir la tête du guépard. Et juste ici, vous allez la décaler un petit peu comme ça. Voilà. Et vous allez prendre la thyroïde et la ramener complètement en avant. Vous pouvez ensuite tout refermer, comme ceci et comme cela. Vous pouvez positionner la tête comme ça et les bras. Prenez cette pièce qu'elle a et vous la rabattez en arrière en faisant attention à garder bien les biceps en place. Vous retournez la main et vous mettez là, vous soulevez la patte du guépard. Pareil ici. Enfin, faites attention à ne pas tout bouger, c'est que cette pièce-là qui doit bouger. Voilà. Avec la patte, comme ça. Vous pouvez maintenant tourner ici comme ça. Et vous allez voir que, que ce qu'il y a ici va se clipser ici. Alors, cette étape-là, elle est obligée pour compléter la transformation. Et vous ramenez aussi la thyroïde comme ça pour combler le trou. Ouais, du coup, cette étape de clipsage, elle est dans les instructions, mais en fait, si vous voulez, vous pouvez ne pas le faire. Ça, c'est surtout si vous voulez avoir plus d'articulation en mode guépard, parce que c'est vrai que là, ça va être assez restreint. Mais vous pouvez le détacher et manipuler un peu tout le reste pour avoir plus d'articulation. En ce qui concerne les jambes, vous allez tourner ici complètement le genou et soulever cette pièce et vous allez ici la clipser juste là, comme ça. Ça se fait automatiquement, hein, mais vérifiez bien que tout est en place. Vous allez donc rabattre les orteils du robot, rabattre ça ici et remettre ça en arrière comme ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. On retourne, on baisse, on déclipse. Et non, je le fais n'importe comment. Excusez-moi. Voilà, comme ça. On rabat, on rabat, on rabat. Voilà. Et donc là, on a Cheetor en mode guépard. Et vraiment, c'est un mode guépard que je trouve super réussi. Bon, je vous cache pas, la transformation, c'est juste Cheetor qui se met à quatre pattes, hein. Mais honnêtement, ça a un peu toujours été ça, la transformation traditionnelle de Cheetor, hein. Surtout si vous regardez le Transmetal et le Beast Machines, qui a l'air d'être d'ailleurs la source d'inspiration pour ce design-là. Mais ouais, franchement, très très joli. Mais ouais, vraiment, je trouve que c'est un très très joli mode guépard là. Bon, les détails qu'on retrouve sont globalement les mêmes que sur le robot, hein. On a donc déjà ici on a la fourrure qui apparaît qu'on ne voyait pas très bien avant, qui je crois est toujours dans le rendu CGI, hein. Faudra que je revérifie le trailer, mais là on a la queue pareil, la queue est pas très longue et encore une fois je suis vraiment super content qu'on n'ait pas un Cheetor moderne qui utilise la queue comme une arme et qui fait vraiment partie de la transformation.
Ça, c'est un truc que j'espère qu'on continuera de voir avec les cheaters à venir. Là, on a la tête. Très très belle tête, très très féline. Avec la bouche articulée. Voilà. Pas mal, pas mal de détails dans la bouche aussi. Ouais, vraiment, c'est une pépite. Alors, articulation, comme je vous l'ai dit, c'est globalement le même qu'en robot, mais en un peu plus restreint. Mais vous pouvez quand même détacher les pièces ici. Je vais vous le montrer. Si vous voulez un peu plus d'articulation, comme ça. Les armes peuvent être rangées sur son dos, comme ceci. Voilà. Donc, si vous voulez avoir votre figurine sans armes, juste pour le display comme ça, vous pouvez très bien. En plus, c'est pas trop moche, je trouve. C'est du très bon weapon storage. Donc en dernier, je vous présente le backdrop qui est fourni avec tous les Studio Series maintenant. C'est donc la jungle au Machu Picchu, je suppose, au Pérou, oui. Et donc voilà, c'était ma review de Cheater Studio Series. Vraiment, je pense un 9 sur 10 bien mérité, hein, très réussi dans l'ensemble. Et je le recommande vraiment beaucoup. J'ai d'autres reviews ROTB prévues, que ce soit Studio Series ou Mainline d'ailleurs, hein. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ça vous tente, et à laisser un commentaire et donnez-moi votre avis sur cette figurine. Allez, ciao ciao ciao!